Que de nouveau épisode. Bonsoir à tous, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 31 de RPG Week Reborn. C'est de nouveau, comme il disait, une question de voyage dans le temps, puisque en gros sa question était: quel conseil je donnerais au rôliste que j'étais il y a 5 ans? Ah non, pardon, c'est dans l'autre sens, parce que celle-là ça faisait sens, elle paraissait bizarre. Quel conseil je donnerais aujourd'hui au rôliste que tu seras dans 5 ans? C'est tordu comme question, j'adore. Apparemment, il vient de François Letard de la chaîne JDR des 30, donc merci François, parce que c'est une super question. Et à la vôtre, parce que là, il faut de l'inspiration. Quel conseil je pourrais me donner à moi qui suis joueur, enfin qui suis rôliste dans 5 ans? Alors, moi du passé, je vais répondre à ça pendant que j'essaie de trouver une réponse. Pour le moi du passé, c'est facile. Je dirais simplement, oublie jamais d'où tu viens et assume toujours tes passions, assume ce qui te plaît. Tu n'as pas besoin que ça plaise au grand public pour jouer un jeu. Pareil, si je devais me donner un conseil à moi d'il y a 5 ans, juste avant que je commence vraiment à réfléchir à Silbertal, prends ton temps. Je suis pas là pour créer un jeu que je dois éditer parce que j'ai envie d'éditer un jeu. Non, non, c'est un jeu qui sera jamais édité, qui sera partagé avec les gens autour de moi, ceux qui veulent le faire jouer. Mais je pense pas le faire éditer. Mais j'ai appris il y a pas longtemps, le week-end dernier, pendant le Don des Dragons, j'ai pu discuter avec l'auteur de La Geste du Nald, qui est un jeu de rôle arthurien, post-arthurien même, s'il faudrait être précis. Et lui, il a dit, un jeu de rôle, on peut l'écrire toute une vie, sans jamais s'arrêter. Et le seul moment où on aura l'envie, et le courage et la volonté de le finir, c'est quand on a quelque chose à partager, quelque chose à faire. Si c'est que ce soit pour quelqu'un ou pour quelque chose. Lui, son JDR, il l'a fait pour communiquer, on va dire, d'une certaine manière avec ses enfants. Euh, et un enfant qui a, par exemple, il a deux enfants, un fils et une fille. Son fils est, alors je sais plus, je me souviens plus, mais il a des gros soucis de développement mental et il fait que qu'il dormait pas, en gros. Et, et donc lui et sa femme, eh ben, ils ont dû apprendre à vivre et à prendre le relais l'un de l'autre et à faire des choses. Et donc lui, je suppose que il y a des nuits de frustration et d'insomnie qui ont carburé, enfin qui ont été utilisées comme carburant pour créer son jeu de rôle. Et après, quand il a dû créer le bouquin, vraiment le mettre en page et tout ça, il a essayé de faire quelque chose que sa fille, qui apparemment est dyslexique et a des gros problèmes de lecture, eh ben, puisse lire ce bouquin et l'utiliser. Ce qui en soi est très très... Vous savez que je suis quelqu'un qui est très très intéressé dans l'accessibilité. Alors au départ, moi c'était des jeux vidéo, mais je commence à m'intéresser aussi à ça du côté des jeux de société, des jeux de plateau et forcément aussi du jeu de rôle. Et moi mon but, et je pense comme beaucoup, c'est que le jeu, et je l'ai déjà suffisamment dit souvent, le jeu de rôle c'est pour tout le monde. Il n'y a, y a personne qui est à repousser dans l'accès au jeu de rôle. Par contre, tout le monde n'est pas le bienvenu à ma table. Parce que je joue d'une certaine manière, parce que je joue certains jeux, parce que je roleplay, mes joueurs roleplay d'une certaine manière, parce qu'on a un humour, un certain humour, et on a une certaine manière de s'exprimer. Et donc forcément, si vous ne connaissez pas ces critères-là, bah, vous n'avez juste pas votre place à ma table. Quand je fais des parties publiques, ces critères-là sont pas là. Tout comme le jeu de rôle que je fais, il est fait pour moi et les joueurs que je connais, mais il est aussi fait pour être accessible et qui peut intéresser les gens. Alors mon but c'est pas de ratisser large, mais c'est simplement d'ouvrir l'accès au jeu.
Je vais pas changer l'univers, je vais pas changer l'histoire de cet univers, je vais pas changer le comportement des méchants et des gentils, mais je vais faire ce que je peux, avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire rien, pour rendre ce jeu accessible. Et je fais une grosse aparté à la question, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et parce que si on se fie à ce qu'on a vu dans le jeu vidéo, les grosses options d'accessibilité qui sont arrivées ont très vite été réappropriées, utilisées par des joueurs qui n'ont aucun problème, qui n'ont aucun besoin de ces options d'accessibilité, mais qui les utilisent parce que ça leur permet de s'adapter au mieux à leur façon de jouer. Meilleur exemple, par exemple, c'est d'avoir un système de sous-titres complet dans un jeu qui sous-titre même les effets sonores. Comme ça, quand vous avez des joueurs sourds, eh ben, ils auront une chance de pouvoir le lire à l'écran. Et les joueurs qui ne peuvent pas jouer avec le son, eh ben, ils pourront aussi profiter. Et j'en connais deux, trois. Ceux qui, comme moi, n'ont pas une super bonne vue, le fait de pouvoir agrandir des fois l'interface, un peu nettoyer aussi certains effets, virer certains effets graphiques pour gagner en lisibilité, c'est juste génial. Donc voilà. Mais bon, passons. Je me disperse complètement. Juste pour finir, parce que j'ai un dernier point qui vient de me venir en tête, par contre, il y en a certains qui commencent à utiliser ces outils d'accessibilité comme des armes politiques. Et ça, c'est gênant. Parce qu'on va commencer à vous dire, par exemple, qu'il faut changer la manière d'écrire une langue pour inclure quelqu'un. Non, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ce n'est pas parce que, par exemple en français, il y a le genre masculin et le genre féminin, que une bande de vieux croulants ont décidé que, et qu'on a tous été formés comme ça, à ce que il y ait une certaine règle dans la grammaire française qui dit que le masculin l'emporte. Eh bien, soit, ok, si vous voulez utiliser ou vous voulez créer des nouveaux mots français pour des professions, par exemple, qui n'ont pas besoin, genre autrice. Ouais, ok, si tu veux. Enfin bon. Là, de nouveau, n'est pas la discussion, mais voilà. Encore à la limite, j'arrive à comprendre ce genre de choses, parce qu'après tout, pourquoi pas, ça paraît logique de... on est dans une langue genrée, donc de genrer tous les métiers en masculin et en féminin, je veux bien, je comprends. Ce que je comprends pas, c'est quand on commence à créer une grammaire complètement disruptive, juste pour contrôler la manière dont les gens parlent. Là, je suis pas d'accord. Donc voilà. En tout cas, moi, chez moi, je vois les gens utiliser ça et dire que ne pas le faire, ça tue des gens. Non. Non, arrêtez votre délire, les mecs. Ce que vous êtes en train de ressasser, c'est de la religion. C'est les points clés d'une religion. Allez vous faire foutre, en fait. Tout comme j'en vois faire foutre tous ceux qui viennent à ma porte pour me vendre leur religion. J'ai la mienne. Et je cherche pas à convertir les gens. La religion, c'est l'histoire de la sphère privée. Si tu veux convertir les gens de gré ou de force par l'utilisation comme ça d'outils linguistiques, d'outils politiques, parfois d'outils tout court pour la violence, et ben non, allez tous vous en faire enculer. Aussi simple que ça. Et ouais, et si ça vaut que un jour je me fasse trancher la tête, et ben voilà, tant pis. Mais ouais, pour certains, Paris valait bien une messe, mais pour d'autres, c'est juste une question de principe. Si vous voulez vivre en société, il faut accepter le principe de non-agression, et il faut aussi accepter que vivre en commun, c'est partager des points communs, mais la religion n'en est plus une en France depuis très longtemps. Et si vous voulez le remettre en avant, allez vous faire foutre. Voilà. Quelle que soit la religion, d'ailleurs, je tiens à préciser que ce soit le catholicisme, enfin la chrétienté de manière générale, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, je sais pas, allez tous vous faire foutre, ou bien le scientisme, allez vous faire tous enculer en fait, allez tous vous faire voir. Vous servez à rien, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de détruire le peu de société qu'on a encore. Voilà. Désolé, je suis parti sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais disons que, justement, au Donjons et Dragons, j'ai eu l'occasion d'avoir assisté à une table ronde
sur comment créer un JDR, et quand au milieu un auteur est en train de vous dire que en fait les violences politiques c'est plus ou moins justifié, ouais, on en est là. Et je croyais que ce genre de délire c'était que sur Twitter et en France et aux États-Unis, mais apparemment c'est en train de venir dans la tête des gens en Europe aussi, en France. Et ça m'inquiète un peu. Enfin bon, passons. Tout ça pour dire qu'est-ce que je donnerais comme conseil à moi dans 5 ans. Je répète, oublie pas d'où tu viens. Tu n'as pas à, à te lisser, à t'auto-censurer pour plaire aux gens, pour faire ce qui... Pour, alors que tu es dans quelque chose qui te plaît, qui est une passion. Si ton jeu de rôle, tu es toujours en train de le faire, tu devrais déjà l'avoir fini depuis longtemps. Et surtout, j'espère que tu as compris que le but, c'est de partager des expériences universelles. C'est comme ça qu'on rend le jeu de rôle, enfin, n'importe quel hobby accessible, ou quelle histoire accessible. C'est pas en essayant de représenter tout et tout le monde dans leurs particularités. Non, ça c'est complètement débile. Le moyen pour parler à tout le monde, c'est de trouver des expériences de vie universelles, des choses qui transcendent la moindre identité que vous pouvez avoir. Il y a comme ça des histoires qui ont transcendé le fait que ça vient d'un endroit sur le globe, qui ont transcendé que ça vient d'une culture particulière, qui ont transcendé du fait que ça vient d'un moment historique. Il y en a, et voilà, et bien sûr j'ai les notifications qui partent. Euh, enfin bon, voilà, il y a comme ça plein d'exemples. J'en ai plein derrière moi, là. Les Blu-ray, les DVD que j'ai, les bouquins que vous ne voyez pas, mais qui sont là, les jeux vidéo qui sont sur mon ordinateur et sur les consoles qui sont derrière moi. Enfin bon, voilà. Il y a certaines de ces histoires qui transcendent ce qu'on est, ce que vous pouvez être, ou ce que vous vous imaginez même être, et qui parlent à tout le monde d'une manière ou d'une autre. Euh, Vous avez des choses que vous allez retrouver qui vont parler à beaucoup de monde, justement, ben, dans les textes sacrés aussi, puisque ben, ils ont été écrits pour ça, pour parler à tout le monde. Vous avez... je me retourne 20 secondes juste pour trouver des exemples, même pas, j'ai pas besoin. Euh, vous avez Le Seigneur des Anneaux, un truc qui a parlé à beaucoup de monde, forcément, puisque ça a été fait pour créer un folklore à l'Angleterre qui n'en avait pas. Alors c'est basé une partie sur l'imagerie, les mythes chrétiens, mais pas que. Et il y a aussi plein de choses qui sont liées à la culture anglaise. Donc voilà. Il y a le voyage vers l'ouest. Non pas le truc de Bilbo le Hobbit, mais... non, pas vers l'ouest, vers l'est. L'histoire de Sun Wukong, en gros, qui est aussi un truc qui a transcendé l'espace et le temps, qui a transcendé les cultures. Vous avez, si je parle dans les films, euh, vous en avez plein, mais avec ce que j'arrive à voir là, vous avez le parrain. Pour moi, c'est une histoire qui transcende aussi, parce que ça parle de concepts et de choses qui parleront, je pense, à beaucoup d'hommes. Voilà. Euh, Alien, la trilogie originale, même juste le film original, il parlait simplement un groupe de gars et de nanas qui essaient de survivre et qui, ben, ça transcende tout. Pareil, vous avez derrière moi, il était une fois en Chine, ces histoires de lutte. Alors bon, même si derrière il y a un bon rôle en politique, parce qu'il ne faut pas oublier que soit ça vient de Hong Kong, soit ça vient du cinéma chinois et que il y a clairement des notions de propagande dedans, c'est des histoires qui sont, là, je tape dans mon micro, pardon, qui dépassent tout et qui sont super intéressantes pour ça. Bon, je sais que ça se fait pas, faut pas se retourner, mais bah, Star Trek, pareil, hein, c'est le voyageur, c'est les gens qui découvrent des nouvelles euh, cultures, qui essaient de naviguer au milieu de tout ça et qui juste essaient de survivre. Vous avez Camelot derrière moi, qui est une variante de la littérature arthurienne à la sauce moderne, qui est juste magnifique et qui parle à tous ceux qui sont un peu dans la culture celtique, qui ont des bases de la culture celtique et de la culture anglo-saxonne. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre là derrière moi
Vous avez aussi tout plein de films d'action des années 90, 80 et 2000 qui sont généralement, bah, par exemple, la meilleure, c'est la trilogie des pièces de fin des Die Hard. Pourquoi est-ce que ça parle à tellement de monde? Bah, parce que simplement, c'est un mec normal, avec une capacité impressionnante à survivre, certes, parce qu'après tout, c'est un héros, mais c'est juste un mec normal qui essaie de, tant bien que mal, de garder sa vie de famille et sa vie tout court. Et, et il y arrive très difficilement à chaque fois. Enfin bon, voilà. Euh, Pareil, moi, une série que j'adore, c'est la série des Rocky. C'est pareil, c'est une histoire qui va parler aussi à beaucoup de mecs. C'est un mec qui vient de rien, qui a réussi à se construire, qui a monté vers les sommets de la gloire. Et puis un jour, il se mange un mur, comme il n'a jamais rencontré, au point que ça l'a forcé à revoir toute son existence, à repenser tout, et à devoir repartir de zéro pour se reconstruire. Et après, le Rocky 4, c'est un peu, bon, pareil, là, il y a clairement un truc de propagande. Bon, après, c'était écrit par Stallone aussi. Mais il y a ce côté dans le 4 où, des fois, pour des amis, on est prêt à faire plein, plein, plein de choses. Et, et là, il est allé jusqu'au bout pour son meilleur ami. Rocky 5, je l'ai vu qu'une fois, je dois dire que voilà. Rocky Balboa, c'est plus je vieillis, plus c'est une histoire qui me prend au trip de plus en plus. Quand moi je l'avais vu la première fois, j'avais début de la trentaine, je crois, quelque chose comme ça. Il est sorti quand Rocky Balboa? 2006. Ouais. J'avais 25, un peu, ouais. J'avais 22 ans, pardon. Voilà. Et même à l'époque, le film, il m'avait tapé dans les tripes, mais là, je l'ai revu il y a 2 3 ans et c'est encore pire. Plus on vieillit, plus ce film il fait mal et ouais, enfin, il fait mal. Non, il fait pas mal, mais plus il parle, on va dire. Enfin bon, voilà. Pareil, de nouveau, je suis parti sur des choses qui avaient rien à voir. Ça fait 20 minutes que je cause. Je vais m'arrêter là parce que de toute façon, je sais pas quoi dire à moi du futur dans 5 ans. Comme dit, j'espère que tu as fini le bouquin. J'espère que tu as d'autres gens que toi qui y jouent. J'espère que tu as toujours entre les mains ce qui te rend heureux, ou tu sais ce qui te rend heureux, ou tu es en train d'essayer d'y arriver. Parce que de toute façon, il n'y a que ça qui compte. Et puis que tu as peut-être essayé de faire quelque chose pour qu'on ait une meilleure santé. Mais au-delà de tout ça, j'ai pas plus à dire. Donc, ma vidéo se termine ici. Comme d'habitude, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. En attendant ma prochaine vidéo qui sera un 15 minutes chrono sur un jeu que j'adorais, mais qui est très difficile à aimer. Et enfin, vous le verrez bien dimanche. Et en attendant cette vidéo, je vous dis à tous à la prochaine fois, ou comme on dit chez moi, peace next, J'ai pas du tout parlé de JDR.